Regardez, il y avait déjà des très très belles opportunités ce matin. Vous avez le prix de l'Open, donc qui est ici, 149,22. Une première mèche de rejet qu'on peut mesurer, hein, juste avant. 13 ticks. Une montée de 14 ticks. Donc déjà on a un effet miroir qui est génial. Ok, j'ai effacé du coup mon open, c'est pas grave. On va faire comme ça. On est d'accord, regardez. Donc on a notre open, un effet miroir qui est génial, mais un effet miroir en plus souligné par une petite accumulation nocturne avec une petite création des volumes ici. Ce qui nous a fait quand même un super beau support. Donc là, évidemment qu'il y avait un super trade à prendre d'effet miroir à ce niveau-là, plus le petit retour sur l'accumulation. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que là, pour moi, on a des paliers maintenant. On est d'accord avec ça? On a un palier ici. Regardez, là, la petite mèche bleue, là, pour moi, il ne faudrait pas hésiter de la prendre en pullback, celle-là, sur le palier. Donc, on a des paliers à peu près tous les 14 ticks. Alors là, je les dessine très vulgairement, hein, m'en voulez pas. On les mesurera plus précisément après. Mais là, pour moi, on voit cette mentalité de venir travailler ce palier-là. Donc l'objectif, en tout cas, pour moi, ça va être de traiter le marché dans son sens jusqu'à réatteindre ce palier-là. Donc pour moi, là, quand il vient comme ça dedans, qu'il ne me fait pas une petite cassure, parce que là, ça c'est pas une petite cassure, et qu'il vient me refaire un pullback comme ça sur le palier, sur ce niveau-là, on a très bien rebondi. C'est une opportunité de pullback super pour aller atteindre maintenant ce palier-là. Tu penses que ça va changer? Bah regarde, c'est ce qui est en train de plus ou moins de se passer, on va voir. Pour le moment, ça loupe pas. Hein. On avait dessiné donc notre palier là, un autre palier à peu près par là. Je vais dessiner un peu mieux les paliers, comme ça sera plus clair sur l'écran. Tu prends pas la bougie avec, tu prends la mèche? Laquelle de mèche tu parles et laquelle de bougie tu parles? Bah je prends le prix de l'open. Oui, mais après tu calcules le nombre de ticks qu'elle fait. Est-ce que tu prends la bougie et la mèche ou juste, En fait, je vais regarder ce qui est le plus cohérent systématiquement. Tu prends 27 au total ou... C'est-à-dire que là, par exemple, je vois. Tac, 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 tac. Là, quand tu mesures vraiment ton premier mouvement, tu as 14. Et là, tu as aussi très bien rebondi à 14. Donc moi, j'ai envie de mettre vraiment des paliers à 14. Et voilà, vous avez vu là, comment on a shorté? Ah, tu mets à 14 tes paliers? Je les mets à 14 mes paliers. Donc là, vous avez vu, ça loupe pas. Le short, il est nickel. Ah non, c'est bon, t'as raison. Oui, il y a un super point là. Si tu prends le prix d'ouverture de 8 heures, tu reportes 3 fois 14 à la baisse, on arrive pile poil sur le haut de la VH du cash hier. Ok. Au petit près. Qui fait à peu près le milieu de l'Italie. Donc vous voyez, les paliers, ça vous sert à ça en termes de mentalité.
Parce que là, l'analyse, elle était assez simple. En plus, elle s'avérait très efficace. On monte, on touche là, on revient toucher l'open, on se fait complètement rejeter par l'open. Ça vous fait penser à quel type d'ouverture, ça d'ailleurs? Test rejection. Open test dry. On est d'accord. On revient toucher ce palier-là, on range un peu, on le casse suffisamment, on sait que ça va finir là. Le but, c'est de trouver le bon point d'entrée. Donc le bon point d'entrée, c'était soit effectivement le pullback, comme je viens de vous le dire, qui était parfait, soit peut-être un retour un petit peu sur la VWAP. Mais en tout cas, on a vite fini là. Mais en tout cas, la rentrer précipitamment là en short, ça peut être un petit peu dangereux. Il faut faire attention. Là, c'était beaucoup plus safe dans cette situation-là. La preuve, on a eu le temps de le voir, de réfléchir, de l'expliquer, et puis il a très bien marché. Donc, vous voyez les paliers, donc c'est très important. Aussi, qu'est-ce qui vous indique qu'il y a une force vendeuse qui est présente dans le marché? Quand on touche ce palier-là, oups là, pardon, on va l'enlever. Quand on touche donc ce palier-là, on est incapable de revenir, donc là ici, on est incapable de revenir dans le palier précédent. Bah, demande au bout. Tu me dis pourquoi? Parce que c'est comme ça. On est incapable de revenir au palier précédent. Là, de nouveau, on touche ce palier-là. On n'arrive pas pour le moment à revenir. On est déjà en train de casser le suivant. Ça veut dire qu'il y a une force vendeuse qui est présente dans le marché. Les acheteurs n'arrivent pas à faire regagner le prix au palier précédent. On va directement au palier suivant, sans retaper le palier précédent. Ouais, on a une belle absorption d'acheteurs, ouais. D'ailleurs, on voit qu'aussi on a réagi pile poil sur le trait du niveau qu'on a préparé ce matin. D'ailleurs. Donc ça, c'est des trades aussi qui sont super. Regardez, ils sont hyper intéressants. Quand vous avez un cumulatif delta qui monte, comme ça, sur une minute, mais sur un espace de temps quand même assez long, c'est quand même 10-15 minutes, où on a une très belle divergence sur le cumulatif delta. On est d'accord? Un cumulatif qui monte, un graphique qui descend. Ça traduit quoi? Qu'est-ce que cela exprime? L'absorption. Une absorption. Une absorption de quoi? De qui? Des acheteurs. On est d'accord que c'est une absorption des acheteurs. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe si les acheteurs cliquent au marché et se font absorber? Qu'on a quand même un graphique qui descend et que tout d'un coup, donc à cause des ordres limites, et que tout d'un coup on arrive sur un niveau, on pourrait retrouver des vendeurs au marché. Qu'est-ce qui se passe? Forcément craquage. Encore plus à la baisse. Parce qu'on n'a plus non seulement que les ordres limites qui sont là sur la vente, on a aussi en plus les ordres au marché. Qu'on n'avait pas tout à l'heure et que le prix descendait quand même. C'est logique? Tout va bien? Oui. Bon, si c'est logique et que tout va bien, c'est impeccable. Donc regardez, là on a peut-être un joli retour box à jouer. Moi on n'est pas parfaitement sur le niveau sur le cumulatif. C'est ce qui m'inquiète un petit peu honnêtement. On va essayer de le prendre si on se met bien sur le cumulatif, on va essayer de le prendre ensemble. Ah, en plus, on est sur du pot de valeur. Donc là on est juste taper le support qui devient résistance. Là on a un signal qu'on a quand même quelques petits vendeurs sur le marché. Normalement ton niveau là il doit tenir. Donc là moi je mets un stop à 5 ticks max. Ah, il est déjà en train de partir sans moi. Bon tant pis, j'étais pas assez rapide. Dommage. Là c'est rien de le jouer, il vient de partir. Il faut pas le reprendre en deuxième attention, c'est dangereux. Par contre, les 149, ils n'ont aucune référence, aucun niveau pour Comment? les 149. Le numéro 149, ils n'ont pas de référence par rapport à... 0-0? Ouais, 0-0. Non, ça... Là, il y a un gros- il a un Moi j'ai jamais compris ce délire là. delta
Alors, après, je vous dis pas qu'il faut faire forcément comme moi, qu'on soit clair. Hein. Mais moi, des fois, il y a des mythes dans le trading que je comprends pas. Et que, bah, vous savez, quand je commençais le trading, je connaissais rien au trading. Donc du coup, j'ai pu que observer de moi-même, finalement. Et la seule personne réellement que j'ai écoutée dans le trading pour me donner des conseils, c'était jamais les étudiants, jamais les anciens étudiants. Moi, ça a toujours été Erwan, Yohan, voilà, les formateurs coach, clairement.